Le deuxième groupe qui va nous rejoindre tout de suite nous vient de la terre. Nous allons entrer au cœur de l'agriculture pour parler des essentiels, des bons produits, le bio, l'artisanat et l'innovation. Elles sont boulangères, productrices de bière, viticultrices, éleveuses ou encore dans la recherche. Merci d'accueillir 6 autres femmes d'exception. Margot et Sarah Laroche, Viridiana Magenot, Amandine Marchive, Perrine Doudin et Lila Benada. Bonjour à toutes. Bonjour. Bonjour Lila, bonjour, bienvenue. Merci d'être avec nous pour cette 15e édition du concours Initiative au féminin. Alors on va débuter avec vous, donc voilà, je tiens à préciser pour le public qu'elles sont un petit peu plus rapprochées, il n'y a pas de distanciation car elles sont sœurs, elles vivent ensemble, donc elles sont excusées, Margot et Sarah. Donc vous êtes sœurs, vous êtes boulangères, pâtissières et vous avez donc créé une entreprise familiale basée sur des valeurs simples que vous avez appelée Aux Douceurs. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur vos activités et surtout vos motivations? Alors, la boulangerie Aux Douceurs, c'est un petit peu la concrétisation de notre rêve depuis quelques années déjà. En fait, on s'est reformés après des études supérieures les deux et on a décidé voilà, d'aller faire des expériences un petit peu à gauche à droite et ensuite de monter quelque chose depuis le début dans le bio, dans le naturel, le respect des produits et de la terre. Donc on propose une gamme de pain au levain naturel qui est fait sur fermentation longue, donc avec vraiment le respect des produits, des farines. On travaille en bio, en local le plus possible. Et on a également une gamme de biscuiteries, des confiseries guimauve, tablettes de chocolat aux fruits caramélisés, tarte aux noix, tarte aux myrtilles. Et alors comment vous vous êtes retrouvée dans ce domaine, la boulangerie, la pâtisserie? C'est juste parce que vous étiez gourmande ou c'était une passion depuis toute petite? Les deux, Sarah elle avait toujours aimé faire le pain et moi la pâtisserie. Et voilà, on a mis juste le temps à se lancer. À 20 ans, les deux, on a fait le pas. On est parti en CAP. D'accord. Oui, donc là, gros changement. Oui. Études supérieures, on repart sur un CAP, on réapprend complètement autre chose. Oui, quoi. complètement. C'est courageux, c'est courageux. Et donc aujourd'hui, vous êtes plutôt épanouie dans ce que vous faites? Oui. D'être son propre chef. Ça change tout? Oui. Découvrir toutes les autres facettes de ce nouveau métier, parce que voilà, chef d'entreprise, on passe du salariat à l'entrepreneuriat. On n'est pas que derrière les fourneaux. Voilà. Oui, c'est beaucoup de travail, mais c'est intéressant de découvrir tout ça. D'accord. Et pour en venir un petit peu en quelques mots sur vos produits, comment vous les choisissez justement, si ça vous tient à cœur d'être dans les produits bio? On essaye de travailler, pas de partir d'un produit fini en cherchant après nos matières premières, mais du coup de travailler avec un producteur et de lui mettre en avant son produit. On a travaillé là sur de la myrtille, on a choisi la myrtille d'une exploitation bio et on a créé la tarte autour de la myrtille. D'accord, ok, donc c'est une toute autre façon de travailler. Oui. Bon, très bien. J'espère que vous allez aller leur rendre visite Aux Douceurs. Oui, on vous attend. Voilà. Merci beaucoup les filles. Merci. Alors Viridiana, vous êtes plutôt sur un domaine qu'on prête habituellement aux hommes, hein. Je pense qu'on a l'habitude de vous le dire. Vous êtes productrice de bière et la bière Lady Mousse. Votre mari travaille dans l'agriculture. Est-ce qu'on peut parler d'histoire d'équipe, justement? Oui, tout à fait. En fait, pourquoi la bière? Parce que mon mari est produit de l'orge brassicole et j'ai fait mes études dans l'agroalimentaire, donc on aime tous les deux la bière. Je suis née en Alsace, mes racines sont en Lorraine, donc la bière a toujours fait partie de mon écosystème gastronomique. Et c'est vrai que c'est venu assez naturellement. Et par contre, c'est un métier qui est très physique. Donc c'est vrai qu'il y a peu de brasseuses. On est une femme pour 10 brasseurs. Ah oui. C'est très physique, c'est très technique. Il faut un bagage un peu scientifique parce qu'il y a un certain nombre de choses à comprendre au niveau de la microbiologie, de la biochimie, il y a un certain nombre de calculs. C'est un mélange particulier. Voilà. Et nous, on déguste, mais on ne sait pas. Voilà. Et au niveau physique, en fait, il y a des solutions ergonomiques qui existent. Et je suis en train de choisir ma propre salle de brassage parce que cette année, en 2020, j'ai brassé chez un brasseur installé. Donc, votre propre salle de brassage adaptée à vous, justement, parce que c'est physique, il y a des choses qui existent? Je n'ai pas tout à fait terminé de choisir mon matériel. Et voilà, c'est l'ergonomie est vraiment un critère de choix pour moi.
D'accord. Voilà. Et puis, moi, je suis très contente d'être dans le métier. Enfin, voilà, je dis que c'est dur, mais comme j'ai dit à ma mère hier, qui était très inquiète pour moi, je lui ai dit que… un petit coucou à ma Elle va bien. Voilà, je suis très contente, même s'il y a beaucoup de contraintes. Quand on est à son compte, les contraintes n'ont pas les mêmes saveurs. Voilà. Et alors, quels sont vos projets? Comment vous avez envie de développer ça encore plus loin? Eh bien, déjà avoir ma propre salle de brassage en 2021 et puis faire malter à façon l'orge de mon mari. Comme ça, on aura vraiment l'orge locale. Et puis, on va planter du houblon pour vraiment avoir une bière de terroir, donc dans la Nièvre. Voilà. D'accord. Eh bien, félicitations. On lui souhaite plein de belles choses. Merci beaucoup, Viridiana. Merci. Merci. Alors Amandine, donc nous, on va rester dans le domaine de la boisson, car vous avez, vous, une exploitation viticole en agriculture biologique. Les vignes de Loza, Amandine. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre activité et surtout nous expliquer comment vous comptez faire de l'artisanat à votre façon? C'est une micro-exploitation, puisque j'ai planté moins d'1 hectare de vignes en appellation Irancy. Donc c'est un petit village dans le vignoble de l'Auxerrois, dans l'Yonne, 100% pinot noir. Et c'est une très belle appellation village, voilà, qui est vraiment reconnue. Et, donc j'ai eu la chance de planter ces vignes-là. Elles ne sont pas encore en production, hein, c'est des bébés vignes pour l'instant. Oh, donc il faut être patient. Ouais, il faut être très patient. Il faut en prendre soin comme pour un vrai bébé. Alors ça consiste en quoi? Comment ça se passe justement? Il y a des travaux toute l'année en fait. Hein. Dans les vignes, on n'est pas là juste avant d'Angers en septembre. Il y a des travaux toute l'année. L'hiver, on taille. C'est un des travaux les plus importants. Et vous êtes sur le terrain? Oui, en fait, moi, mon objectif justement en créant cette micro-exploitation, c'était de gérer tout le process en fait, hein, d'être vraiment aux petits soins avec mes vignes. D'être là au point A jusqu'au point Z, voilà. vraiment. Et donc de faire les travaux manuels, les travaux mécaniques, donc être sur mon chenillard pour travailler le sol, etc. Et créer ma cuverie dans un second temps pour pouvoir faire mon propre vin et ensuite le commercialiser. Mais là, il faut être vraiment patient puisque ma première production sera en 2022. Donc mes premières bouteilles, peut-être 2023. Vous êtes encore du coup en activité. Vous avez votre activité principale qui est celle de directrice commerciale donc dans un domaine viticole à Chablis. Comment vous réussissez à jongler avec les deux et à monter votre entreprise? Cette année, c'était plus facile grâce, je suis désolée de le dire, à la crise sanitaire, puisque finalement, je voyageais moins en tant que directrice commerciale, j'avais moins de salons. Donc c'est vrai que ça a permis de mettre beaucoup de temps sur mon projet professionnel de création de ma micro-exploitation. Après, dans les années à venir, il va falloir en effet que je gère mon temps et que je trouve des solutions. Peut-être passer en mi-temps sur mon activité de salarié. D'accord. Merci. Alors Perrine, vous êtes la première femme. Donc ça, c'est important de le dire, vous êtes la première femme à vous installer en héliciculture en Côte d'Or. Donc pour vous, c'est un gros virage également dans votre carrière, car vous n'étiez pas du tout dans ce domaine-là. Vous étiez agent SNCF. Alors là, moi, je me pose la question, comment on passe de ce métier-là à l'élevage d'escargots? Expliquez-nous, Perrine. Tout simplement par passion. Alors j'ai toujours été passionnée par l'agriculture, donc en général tout ce qui était élevage ovin, bovin. Et c'est justement à la SNCF que j'ai découvert l'héliciculture, donc l'élevage d'escargots. J'étais assistante de direction et donc je créais un petit journal, donc c'était le journal interne, et j'ai interviewé des collègues qui avaient une double activité, donc qui faisaient des escargots. Donc c'est comme ça que j'ai eu le déclic. Ils m'ont fait visiter leur élevage. C'est rigolo ça. Oui, voilà. Et c'est comme ça que je me suis lancée, donc du coup en héliciculture. Donc l'élevage, il est polyvalent parce qu'on reprend tous les ateliers. Donc je suis en bio installée à Flavigny. Donc on fait la reproduction, la production, transformation et la commercialisation. On développe tous les ateliers d'héliciculture. Et ça vous a pris combien de temps pour qu'elle puisse ouvrir cette ferme? Parce que ça demande quand même une étude de marché. Il y a quand même beaucoup de démarches à faire, j'imagine, avant que ça puisse voir le jour. Oui. Ça fait déjà 3 ans qu'on est sur le projet, parce que je travaille avec ma maman. Donc j'ai passé quand même un brevet professionnel agricole pour avoir la base, et puis pour avoir une formation spécifique en escargot. Donc j'ai eu 1 an de formation, et donc maintenant je suis chef d'exploitation agricole. Et après, oui, on a développé le projet, donc il a fallu faire une étude de marché, un business plan. Et donc du coup, trouver surtout l'endroit où s'installer. Donc c'est Flavigny-sur-Ozerain qui m'a laissé, donc c'est l'un des plus beaux villages de France. Ah oui. Voilà, les amis de Flavigny bien sûr. Oui. Qui m'a donné l'opportunité du coup de m'installer dans ce village pour pouvoir développer mon projet. Très beau village, effectivement, Flavigny. Et en plus, vous avez une spécialité qui est assez rare, c'est la perle d'escargot. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Est-ce qu'on peut dire que c'est
le caviar de l'escargot, cette perle. Oui, alors on n'a pas le droit d'appeler ça caviar Oui, je me parce doute, que c'est mais- réservé du coup oui. aux œufs d'esturgeon. Mais oui, au final, la perle d'escargot, c'est du caviar d'escargot parce que c'est les œufs d'escargot qu'on consomme. D'accord. Et cette recette, elle sera élaborée avec le chef Benjamin Linard du château de Sainte-Sabine. Voilà, donc on a élaboré d'autres produits, bien sûr. J'ai toute une gamme de produits là qui a été proposée en fin d'année. Et toutes les recettes ont été élaborées avec Benjamin Linard du château de Sainte-Sabine. D'accord. Eh ben, c'est super. Donc la perle d'escargot, si vous ne saviez pas ce que c'était, ça se consomme un petit peu comme un produit, enfin c'est du produit haut de gamme, hein, parce que c'est quand même compliqué à récolter, j'imagine. C'est très très technique. Donc c'est un travail très très minutieux parce qu'on trie chaque escargot à la loupe et à la pince à épiler. Donc, D'accord. oui, c'est très minutieux. Eh ben, écoutez, félicitations à vous, en tout cas, première femme en Je vous Côte d'Or à s'installer en héliciculture. On peut vous féliciter, vous pouvez être fiers de vous. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Perrine. Et alors, Lila, vous êtes étudiante. Et donc, en parallèle de vos études, vous êtes en train d'élaborer un test de gestation, donc à destination des bovins, ovins et bien d'autres. Hein. Comment vous est venue cette idée? À quel moment vous vous êtes dit, mais pourquoi ça n'existe pas? Ça faciliterait quand même pas mal la vie des agriculteurs, ça. Je suis une fervente, on va dire addict du cheval, donc du coup j'allais au centre équestre. Oui, et vous faisiez des compétitions. Hein. Voilà, Oui. et c'est vrai que petite, je m'étais posé la question, mais c'est marrant, pourquoi le vétérinaire vient? Donc là, ma monitrice m'avait dit, c'est pour savoir s'il y a bien un petit bébé dans le ventre de la maman. Et après, je m'étais dit, mais c'est bizarre parce qu'il y a des tests de grossesse pour les mamans et il n'y en a pas pour les animaux. Alors que ça pourrait être quand même très pratique. Donc bref, l'idée était apparue ici. Et puis petit à petit, après, au fil du temps de mes études, je suis arrivée donc en école. Et là, j'ai décidé de me spécialiser donc, dans le domaine de l'élevage. J'ai fait plusieurs stages et là, je me suis rendu compte qu'il pouvait y avoir une certaine demande, finalement, vraiment, et des éleveurs et aussi des inséminateurs et des vétérinaires pour ces tests de grossesse-là. Mais alors, comment ça fonctionne justement pour les animaux? Alors, ce serait éventuellement sous forme d'un boîtier. Donc, en fait, l'éleveur achèterait une seule fois son boîtier. Okay. Et après, il pourrait acheter donc, des bandelettes. Donc, ce serait une bandelette par vache. Il faut savoir qu'actuellement, en France, on est entre 18 millions et 19 millions de vaches allaitantes et vaches laitières. Donc, ce qui fait quand même beaucoup de vaches à tester. Donc, lui achèterait en fait ces bandelettes et par le biais d'une goutte de sang, on pourrait rentrer la bandelette dans le boîtier et à ce moment-là savoir si la vache est gestante ou non et à ce moment-là réitérer l'insémination ou bien continuer si celle-ci était positive au test. D'accord, très bien. Et est-ce que vous avez déjà un peu un recul, à votre avis d'ici combien de temps ça pourrait être commercialisé? C'est délicat parce que donc, ça demande de la recherche, c'est vraiment le début, une idée. Donc on est encore vraiment sur le processus de conception et de recherche. Après, combien de temps je ne sais pas, j'ai envie de vous dire dans pas si longtemps que ça. Mais, comme ça, mais voilà, il faudra suivre. Voilà, c'est ça. C'est encore le début, une idée. Pour l'instant, il y a je pense une vraie demande. Donc après, à voir avec les années. Très bien, on vous souhaite bonne chance en tout cas. Merci à toutes les 6 d'être venues. On se revoit peut-être tout à l'heure, hein, qui sait, pour les prix d'initiative au féminin. En tout cas, encore une fois, c'est la phrase que je vais dire, je pense, tout l'après-midi. Vous pouvez être vraiment fiers de vous et vous avez de belles idées et surtout beaucoup de volonté. Donc, continuez comme ça. Je vous invite à aller récupérer votre diplôme dans un premier temps et on se retrouve tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci. Merci. Nous allons bientôt procéder à la remise des prix de cette 15e édition du concours initiative au féminin. Mais avant cela, je tiens à vous présenter des personnes qui sont importantes, très importantes même. Ce sont les financeurs et les partenaires que nous tenons à vous présenter, grâce à qui ce concours peut exister. Elle représente le Crédit Agricole Bourgogne-Franche-Comté. Merci d'accueillir Cécile Denoyel. Cécile Denoyel qui est directrice des marchés spécialisés. C'est bien cela? Tout à fait, bonjour. Bienvenue, merci beaucoup d'être avec nous. Pourquoi vous également, il vous tient à cœur d'être présente et de soutenir ce concours initiative au féminin une fois de plus? Eh bien, tout d'abord, nous sommes partenaires depuis de nombreuses années du réseau Initiative. Oui. Et c'est vrai, assez récemment, depuis 2 ans, Initiative au féminin
C'est important pour nous de soutenir ces projets. On est une banque mutualiste et donc on a un engagement sociétal. On essaye d'accompagner l'ensemble des clients et des projets portés par les femmes, finalement, il n'y en a pas tant que ça. Donc on est fiers de contribuer à leur donner le coup de pouce qui va bien pour faire surgir leur projet. Donc voilà, on espère que ce projet ira loin. Eh ben, on espère aussi. Qu'est-ce que vous pourriez dire aux femmes qui nous regardent justement de pousser la porte et de se dire que c'est possible aujourd'hui? Mais tout d'abord, qu'elles croient en elles. Je pense que leurs projets en général sont très bien préparés. Donc on est à leur écoute et qu'elles n'hésitent pas à nous solliciter. On a des solutions pour les accompagner, notamment des prêts coups de pouce à 0% jusqu'à 3 000 €. C'est important de le savoir parce que voilà, c'est ce qui permet aussi de réussir pour boucler son projet. Effectivement, c'est important de le savoir. Merci beaucoup Cécile et on se retrouve dans quelques instants. Merci beaucoup.